Composé de Benoît Pourteau, de son frère David, de Nicolas Saunier à la batterie et de Arnaud Bottin. C'est bien ça? Exact. Bonjour. Aujourd'hui, on a le chanteur et le guitariste, donc Benoît Pourteau et David, qui sont avec nous. Bonjour, bienvenue à Sherbrooke. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous, pas trop fatigué du décalage? Parce que je pense que vous arrivez de Paris. Oui, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Non, c'est toujours un plaisir de venir au Québec. En plus, Sherbrooke, c'est notre toute première fois, puisqu'on n'a jamais mis les pieds à Sherbrooke. Donc, on vient tout juste d'arriver, on découvre la ville et on va en profiter ce soir avant le concert de la Jarry demain. Bien, certainement. Puis à entendre le résultat de la chanson qu'on vient d'entendre, le rock se marie très bien au français, je trouve. Est-ce que vous vouliez confondre les sceptiques en écrivant cette chanson-là? Non, disons qu'en France, il y a un espèce de complexe un peu. Il y a beaucoup de groupes qui chantent en anglais, et parce qu'on fait du rock, ça se marie forcément avec l'anglais. Nous, on n'est pas trop d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que c'était un peu un clin d'œil d'écrire cette chanson en disant que le français, finalement, pour le rock, ça va bien aussi. Oui. Voilà. Donc il n'y aura pas de chanson en anglais pour la Jarry. Non, c'est en français. Ouais. C'est en français. Vous avez plus de 400 concerts, je pense, à votre actif, surtout en France, mais vous êtes de plus en plus présent au Québec. Première visite, je crois, l'an dernier aux Francopholies, notamment à Montréal. Est-ce que le public québécois réagit à votre musique comme le fait le public français? On voit forcément une différence, parce que la culture est un petit peu différente, forcément, mais c'est vrai qu'on sent au Québec un côté rock agréable, avec, on peut dire les choses franchement, sans trop se prendre la tête. Il faut savoir qu'en France, en ce moment, il y a un petit état d'esprit un petit peu compliqué, les gens sont assez inquiets de ce qui se passe, et quand on vient ici, on a l'impression que les gens sont un petit peu plus heureux. Et donc c'est pour ça que c'est agréable de venir ici en tout cas. Vous sentez les Québécois moins stressés, moins... Un petit peu moins stressés peut-être, et puis plus envie de faire la fête, on va dire. Voilà. Hier, il y avait 30 000 personnes à la fête du Lac des Nations pour Vincent Vallière et les Trois Accords. Vous connaissez les Trois Accords? On s'est déjà croisés sur différents concerts. Ouais, c'est vraiment l'exemple du, c'est comme vous dites ici, du band qui voilà, qui se prend pas la tête, qui fait la fête. C'est un bon état d'esprit, et c'est comme ça que quand on est sur scène, c'est important pour un groupe de rock. En tous les cas, c'est un peu le concept La Jarry. Pendant 2 heures sur scène, on essaye de faire oublier aux personnes qui sont là le quotidien pour passer 2 heures ensemble à s'éclater et puis à tout oublier en même temps. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on a ressenti en regardant le concert des Trois Accords quand on s'est partagé l'affiche l'année passée à un festival, je crois. Donc, vous avez l'intention de faire la fête demain? Définitivement, oui, complètement. Pourquoi la Jarry? J'imagine qu'on vous pose toujours la question. C'est un quartier de votre ville? Ouais, vous avez choisi ce nom-là? Pourquoi? Nous, on vient d'Orléans, une ville française, et il y a un quartier qui s'appelle La Jarry. Alors c'est marrant parce qu'on a vu aussi qu'à Montréal, il y a un quartier avec le parc Jarry. Oui. Donc c'est un petit clin d'œil sympa, et voilà, on a pris le nom La Jarry parce qu'on vient de là-bas finalement. Est-ce que pour un groupe comme le vôtre, est-ce qu'il faut nécessairement aller à Paris, aller dans les grandes villes, s'établir là-bas? Toute l'industrie musicale est basée à Paris, Oui. donc forcément toutes les maisons de disques, etc. sont là-bas. Et puis Paris, il faut savoir que c'est en France, ambiance 4 personnes sur 10 vivent à Paris, donc c'est un pôle très important, ouais, en effet. Oui, mais est-ce que vous êtes obligé de quitter Orléans pour vous établir à Paris? L'avantage d'Orléans, c'est que c'est une ville qui reste à 120 km de Paris, donc en 1 heure de temps par le train, on y est tout de suite. Et ça nous a permis, on a un peu lutté pour ça, de garder nos attaches à Orléans assez fortes, notre studio d'enregistrement, nos lieux de répétition, travail d'écriture. Et quand on va à Paris, bon, on y va pour le côté plutôt industrie musicale, etc. Mais c'est vrai que le fait d'être en province, on est très content. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit on va gagner notre vie avec la musique? Vous faisiez quoi avant? Parce que vous êtes un groupe quand même assez récent. En fait, avant, on a toujours voulu faire de la musique, on a toujours fait de la musique, oui. Et puis moi, je me rappelle, il y a un moment, tu te dis, on a marre d'écouter celle des autres, il faut qu'on fasse sa propre musique, quoi.
Donc on a formé le groupe avec David à la fac, et puis on s'est entouré d'un batteur et d'un bassiste, Arnaud et Nico, enfin Nico et Arnaud en l'occurrence. Il n'y en a pas un qui était professeur de mathématiques dans le groupe? Il y en a un qui était prof de maths, et puis du coup, il a choisi le rock'n'roll. Voilà. Et puis après avoir chanté, bon, comme on l'a entendu tout à l'heure, Liverpool, que bon, le rock, c'est pas facile de faire ça en français, bon, mais on n'est pas d'accord avec ça. Votre dernier album, numéro 3, vous l'avez enregistré à Abbey Road. C'est quand même un endroit mythique. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes retrouvés là? En fait, ça a été une superbe expérience artistique, quand on est rentré dans le lieu pour enregistrer, il y a plein de choses qui se passent. Il y a vraiment une atmosphère particulière. Parce qu'en plus, on était dans le studio 2, qui est le studio des Beatles. Voilà, c'est là où ils ont fait tous leurs titres. Et c'est vrai que tout est en bois, là, il y a une acoustique incroyable. Il y a des instruments d'époque, le matériel d'époque, il conjugue la technologie actuelle avec le matériel d'avant. Et on apprend, en tant que musicien en tout cas, une très belle expérience en quelques jours, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu connaître ailleurs. Donc c'est vrai que en très peu de temps, on peut un peu s'imprégner de cette magie. Ça va aussi bien des banquettes jusqu'au matériel. C'est voilà, c'est vrai qu'il y a encore le piano de Lennon par exemple qui est là-bas. Donc il y avait un titre qui n'était pas prévu. Du coup, on jammait sur le piano. Vous êtes amusé. Voilà, il y a un titre est né comme ça là-bas. Ben, on comprend que les choses vont bien pour vous et j'imagine que ça va aller en se poursuivant autant en France qu'au Québec. Bienvenue à Sherbrooke, alors demain soir sur la grande scène de la Fête du Lac des Nations à 20h et également la semaine prochaine aussi au concert de la Cité, je crois, le 20 juillet. Oui, parce qu'en fait on profite de notre présence au Québec pour faire plusieurs concerts et à Sherbrooke on sera demain donc à la Fête du Lac des Nations et on rejoue mercredi à côté du théâtre Granada. Voilà. Tout à fait. Ben, Benoît Pourteau et David Pourteau, bienvenue. Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci. À bientôt. Parfait, merci énormément.